Aujourd'hui, Capo Sud vous propose de pousser les portes du concert punk organisé à Bourg-Saint-Andéol par l'association Génération X. Au-delà du cliché de crête colorée sur la tête, de Rangers et de bière, c'est bien à une soirée conviviale dans une ambiance bon enfant que nous avons participé en compagnie de fans de musique de 20 à 60 ans. Oreilles sensibles, attention, ça décoiffe. La Génération X a été créée en 2003, ici même à Bourg-Saint-Andéol en Ardèche. Notre but c'est de faire vivre la scène punk rock à travers ce monde de brutes. On est avec Régis du groupe Punk Hors Contrôle qui joue ce soir 13 octobre à Bourg-Saint-Andéol. Vous venez de Mont-Solémine, racontez-nous un petit peu qu'est-ce que vous faites là. Il y a l'association qui nous a invités ce soir, sont des amis de longue date, donc ils nous invitent régulièrement. Donc on est venu avec plaisir, bien entendu. Hein. Et il y a toujours un message quand on fait un concert, c'est-à-dire qu'on fait du rock and oi, pas forcément que du punk. Rock and oi, enfin, la oi est un dérivé du punk. Nous, ce qu'on dit en général dans notre texte, c'est les luttes ouvrières, puisqu'on vient de Mont-Solémine, donc par définition, il y avait des mines. Et il y avait une grosse révolution ouvrière au XVIIIe siècle. Donc on raconte un petit peu ça et on se rend compte que malgré toutes ces années, les luttes sont toujours les mêmes en fait. Socialement, on n'a pas beaucoup avancé. Donc on fait du rock and oi. Nous sommes radicalement antifascistes. C'est important de le dire parce que dans le mouvement skinhead, rock and oi fait partie du mouvement skinhead et le mouvement skinhead a toujours été catalogué comme un mouvement néo-nazi, sauf qu'à la base c'est pas ça. Le mouvement skinhead est venu des Jamaïcains avec les root boys anglais qui se sont mélangés, donc voilà, il y a toujours eu du ska, du reggae dans la oi quoi. Donc on vient de ce milieu, on n'en fait pas forcément du reggae et du ska, mais on en met toujours une petite pointe dans notre musique pour rappeler un petit peu les origines du mouvement. Notre lutte principale est justement de dire aux gens, la oi c'est pas des néo-nazis, c'est aussi des bons gars comme nous, quoi, qui viennent de la Bourgogne. Et donc le groupe Hors Contrôle existe sur Mont-Solémine depuis combien de temps ? Qu'est-ce que vous avez à votre actif ? Est-ce que vous avez fait des CD ? Combien vous avez fait de concerts ? C'est quoi le parcours du groupe à proprement parler ? Alors le parcours du groupe, c'est moi le fondateur. Et je suis le seul et unique membre qui reste de la formation d'origine, puisqu'on était deux à la base, avec une boîte à rythme. Et on a commencé en 2000, 20 mars 2000, exactement le premier concert. On a sorti depuis 7 albums. On va enregistrer le 8e au mois de novembre cette année. Et maintenant on est 4. Donc il y a un batteur, un deuxième guitariste, Thierry à la base qui me suit depuis 2004 par contre, lui c'est un des plus anciens aussi. Sinon le parcours, donc 20 ans bientôt. Qu'on fêtera, j'espère, dignement. On s'est internationalisé pas mal. On était à Montréal, au Québec, en Stockholm, en Suède. On a fait l'Espagne, Madrid. On va aller au Portugal au mois de mars. L'Allemagne, souvent, la Belgique. Un petit peu toute l'Europe, quoi. Donc, on avait un plan pour aller aux États-Unis, mais c'est pas encore. Ça, c'est pas fait. Pour les 20 ans, peut-être ? Ah, on espérait bien, mais bon, faut rester humble. Hein. Le rêve américain est peut-être pas encore pour nous, mais bon. Enfin voilà quoi. Donc 8 albums dès 2019 quoi. On est avec Canel qui participe également ce soir au concert punk. Canel, raconte-nous ce qui te plaît dans le mouvement punk. Qu'est-ce qui fait que ce soir tu es à Bourg-Saint-Andéol ? Ben, moi, ce qui plaît en fait, c'est l'ambiance, la convivialité, l'esprit. C'est une chose qui est particulière, tu vois. C'est que des potes, c'est une bonne ambiance. Voilà, c'est pour ça que je suis là ce soir. Et pourquoi le punk plus qu'une autre musique ?
Bah après c'est le côté un peu anarchiste, festif. Ouais, ça donne envie de bouger, c'est festif. C'est le partage surtout. C'est un milieu dans le punk que tu retrouves pas ailleurs. C'est le partage. Tout le monde est dans la même galère, tout le monde s'aide. Il n'y a pas de jugement. Enfin normalement il n'y a pas de jugement. Tout le monde s'aide, tout le monde est là pour coopérer. Voilà. Don, tu es avec nous à Bourg-Saint-Andéol pour le concert organisé par Génération X, concert punk. Qu'est-ce qui te plaît dans le punk? Qu'est-ce qui t'amène là ce soir? Mon ambition, mon envie, il faut pas que ça s'arrête un jour. Pour tous les road boys, les rasés, les quepons. Elle enfile sa jolie robe et lui son beau costume gris. Ce soir c'est reggae dancehall, Rude Boys in Town. Sur un rythme rocksteady, de ska et de calypso, Scatalax et compagnie. Rude Boys in Town, Rude Boys in Town, Rude Boys in Town, ska, Rude Boys in Town. Alors, on est avec Stéphanie et Mathieu qui viennent ce soir assister à leur premier concert punk, si j'ai bien compris. Ouais, le mien, c'est le premier, ouais. Et qu'est-ce qui vous emmène là ce soir? Pourquoi ce soir et pourquoi du punk? Ben, c'est des copains qui ont dit, nous ont invités. J'ai dit pourquoi pas. Voilà, non, c'est sympa, franchement, j'aime bien. C'est pas de souci. Voilà, moi j'en ai fait un peu plus jeune et puis ça faisait longtemps, c'est à 5 minutes à pied, donc nickel. On est avec Fab et Charles du groupe Quartier Libre qui eux aussi jouent ce soir à Bourg-Saint-Andéol pour le concert organisé par Génération X, concert de punk dont vous allez nous parler plus précisément. Oui, alors plus précisément du concert, donc avec à l'affiche 1984 qui vient de Metz et Hors Contrôle de Mont-Solémine en Bourgogne, avec chacun leur style particulier, mais dans un esprit punk au sens large du terme. Et vous précisément, qu'est-ce que vous faites? Dites-nous tout. Alors nous, Quartier Libre, c'est un mélange punk et ska. On fait ça avec une formule basique guitare, basse, batterie, chant depuis peu de temps, une formule qui a évolué pas mal. Et puis nous, pour résumer un petit peu la vie du groupe, c'est 14 ans d'existence, 4 albums, une douzaine de pays européens, et puis voilà, pas mal de concerts de tout type, dans différentes structures. Pour les novices que nous sommes pour beaucoup, expliquez-nous un petit peu le punk c'est quoi, le ska c'est quoi, les différentes mouvances, d'où ça vient, qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, on en a pour une heure, tu le sais là. Le punk, on va pouvoir y aller un petit peu dans le punk. Que dire sur le punk, musique qui vient d'Angleterre, années 60, début 70, donc avec une attitude de rébellion par rapport à tout ce qui était ordre établi principalement, et puis une musique qui est souvent rapide, rythmée, et avec des sons saturés. Le ska, lui, qui est originaire de Jamaïque, qui a une tendance beaucoup plus dansante et festive, et puis les deux se mixent pas mal, les deux cultures se sont rencontrés en Angleterre, et puis la suite, on a découlé un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui, à savoir amener des touches de musique black sur une musique qui était, elle, issue de la classe prolétaire britannique. Charles, un mot à ajouter sur le sujet? Pas spécialement, mais complètement d'accord avec Fab. Mais ne te moque pas tout de suite. Ah ouais, complètement d'accord avec Fab. Complètement, à 200%. Le ska, ça va être la partie plus festive, le punk, ça va être la partie un peu plus énergique, mais ça se mixe parfaitement bien, c'est génial. J'étais fan de Quartier Libre avant de venir jouer dedans, il faut le savoir. Et il ne l'est plus depuis. Ah voilà, depuis que je joue dedans, je ne suis plus fan du tout. Non. Bon, et plus précisément, qu'est-ce que vous voudriez dire pour inciter les gens qui ne connaissent rien à votre musique à venir vous voir? Que c'est l'occasion de passer un bon moment, on va essayer de donner du plaisir aux gens, d'en prendre aussi, et puis qu'on a des tas de trucs à vendre et que ce serait bien pour rembourser le retour. Ils ont réussi à me refourguer des badges quand même. Hein. C'est pas les nôtres. C'est pas les leurs, mais ils ont quand même tous des trucs à vendre. C'est faux, c'est totalement faux. Pour bien recruter c'est ta réalité. T'es un héros de la classe ouvrière. T'es qui quand tes frères pris dans la guerre. Vous comprenez que le punk fasse peur? Oui, à certains. Ça peut se comprendre, pas plus qu'une autre culture, mais ouais, on peut le comprendre. Ouais. Au même titre que les métalleux avec les cheveux longs, quoi, c'est tout, c'est de l'apparence et c'est autre chose. Mais c'est là pareil, on risquerait de parler beaucoup trop longtemps si on parle là-dessus. Ou ta coupe de cheveux, par exemple, ça peut faire peur aussi. Également. En fait, le tout, c'est d'assumer. Voilà, c'est ça. Bon. Y compris les trucs à plusieurs. Punk is not dead.
On est avec les 1984 qui viennent donc de Metz et qui viennent également jouer pour Génération X ce soir à Bourg-Saint-Andéol. Eh ben, on fait de la musique. Non, voilà, on est un groupe punk rock, on va dire plus orienté street. Niveau influence, on est influencé par toute la scène british, fin 70, début 80 principalement. Que dire d'autre, voilà. On est heureux d'être là et voilà. Dans nos chansons, on parle de pas mal de choses, mais ça tourne souvent autour de la vie, tout simplement, de nos angoisses, nos peurs, nos espérances, un peu tout ça, quoi. Et pourquoi faire ça avec le punk et pas avec du rock, du métal, du jazz, du autre chose? C'est ce qu'on écoute depuis depuis qu'on est jeune, quoi. C'est la musique qu'on a envie de faire, c'est tout. C'est la musique qui nous fait vibrer. Dans l'image du punk, on est quand même plus sur des combats, quoi, des choses un peu... Rien que faire un groupe, c'est un combat, quoi, finalement, quoi. Faire un groupe, c'est un combat parce que... Parce que je sais pas, mais... On a fait un groupe parce qu'on a la haine, parce qu'on on a plein de choses à dire. Finalement, c'est notre moyen d'expression. Ça aurait pu être, mais casse-toi, toi. On aurait pu faire de la peinture, on aurait pu faire de la photo. Il y a plein de moyens de s'exprimer, si tu veux, d'exprimer la haine qu'on a. Mais on a choisi le punk. Pourquoi ? Parce que à la base, ce qui nous a attirés, c'est la musique violente, c'est ça en fait. Et on s'est orienté vers le punk. Il y a un mec nu derrière toi. C'est parfait. Comme quoi, le punk, c'est pas vraiment sérieux. C'est plein de gars qui aiment se marrer. Et puis ils sont pas très méchants. On est toujours à Bourg-Saint-Andéol, au concert organisé par Génération X, et on a la chance d'être avec Fred du groupe Les Partisans, un groupe de la première génération un petit peu de punk. Racontez-nous un petit peu qui sont les Partisans. Alors, Les Partisans, c'est un groupe lyonnais. Donc effectivement, adolescent, on écoutait du punk, on a essayé de faire un peu la même chose et on a monté un groupe avec des copains, voilà. Et puis on vient de sortir notre 3e album. Cependant, le groupe Les Partisans a évolué vers des sonorités plus pop, plus chaleureuses, mais pour autant on n'a pas oublié nos racines. C'est pour ça qu'on est là ce soir. Enfin, c'est pour ça que je suis là ce soir. J'aime beaucoup les groupes qui sont à l'affiche. Hors Contrôle, Quartier Libre et 1984. Donc je voulais pas rater ça. Bon, vous l'aurez compris, l'association Génération X réussit donc à faire venir des gens qui sont dans le milieu depuis un bon moment, et puis aussi des gens qui viennent de beaucoup plus loin que la Drôme et l'Ardèche. On a la chance ici à Bourg-Saint-Andéol d'avoir des assos qui fédèrent et qui font vivre la scène punk et autres. Chose qui n'est pas évidente de faire du punk rock de nos jours. Oui, on est un petit peu quand même sur de la musique de niche. Vous arrivez à rassembler du public d'un petit peu partout. Les gens viennent de loin pour voir du punk rock. Il n'y a pas beaucoup de concerts, donc ça doit un petit peu drainer du monde de loin, non ? Exactement, ouais, les gens viennent de très loin. Enfin, c'est très aléatoire, hein. Mais en général, les gens descendent, se déplacent. Après, tout dépend des groupes programmés. Là, Mont-Solémine pour Hors Contrôle. Donc, je pense que ça, c'est un groupe qui va ramener un peu de monde d'assez loin. Et après, on aime aussi faire bouger aussi la scène locale. Parce que, comme a dit Will, dans le slogan de l'association, c'est ça aussi. C'est faire vivre une musique qui n'a pas forcément de fenêtre médiatique. Comme avait dit Laurent Desberry au concert de la Dio de 89, que vive le rock libre, en fait c'est ça, quoi. Donc plein d'associations se sont montées pour que vive le rock libre. Donc on est dans cet état d'esprit-là. Essayer de faire les choses, les faire bien et par nous-mêmes surtout. Parce qu'on ne demande aucune subvention, aucune aide, on se débrouille avec nos fonds propres. Et avec vos fonds propres, vous arrivez à faire depuis donc 2003 à peu près 2 concerts par an, quelque chose comme ça ? Tout, c'est de garder la scène. C'est vrai qu'il y a d'autres associations qui sont ouvertes dans le coin aussi, donc le public est aussi partagé. Il y a plus de concerts, ce qui est positif. Et nous, on essaye. Ça fait quoi maintenant 3-4 ans qu'on fait en moyenne 2 par an, des fois 3. Dans les bons moments. Après, c'est pas évident non plus d'avoir des salles. Là, on a la chance à Bourg d'avoir une super salle. C'est pas évident d'avoir des salles, d'avoir des locaux à disposition pour faire des concerts.
Et au niveau de la programmation, vous allez chercher des groupes de loin. Comment ça se passe? Qui se charge de la progra? En général, c'est moi. Enfin, moi, tout le monde donne ses idées. Mais en général, c'est moi. Après, l'OM, il n'y a pas de limite. On a fait jouer des groupes américains, des groupes anglais, canadiens, autrichiens. Enfin, voilà, il n'y a pas de limite. Donc, grec, italien. Le punk est donc cosmopolite, mais le punk, c'est un grand mot qui fait peur à plein de gens d'ailleurs. Vous allez peut-être nous en dire un petit peu plus. Il y a plein d'écoles, on va dire, différentes, même si punk et école, c'est pas forcément ce qui va bien ensemble. Mais il y a plein de courants, on va dire, différents dans le punk. Vous êtes axé sur un courant particulier ou pas? Vous êtes très large, dites-nous. Non, on est axé dans le punk en général, donc ouvert à tout style de punk, que ce soit dans le punk californien, dans le hardcore, dans la chanson française. Ouais. Là oui comme ce soir, comme ce soir, qui est une déviance, enfin un dérivé du punk quelque part, un mélange de musique qui vient de la rue, un peu plus prolétaire que le punk rock. Après effectivement dans le punk, c'est un mot générique on va dire, mais le punk c'est plein de petits sous-mouvements, voilà. Donc là ce soir de la Hoy, la dernière fois c'était plus rockabilly, psychobilly, garage. Donc après voilà, punk hardcore comme a dit Will, enfin voilà, toutes ces sous-mouvances. Mais nous on n'est pas regardants, on est dans le punk en général. Oui, et du coup, pour parler du punk en général, à votre avis, pourquoi est-ce que ça fait peur, le punk? et pourquoi il ne faut pas avoir peur du punk, puisque Régis donc de Hors Contrôle nous disait que non, finalement, vous êtes des gentils, quoi. Exactement, oui. Les gens ont peur parce qu'ils voient un look, une attitude, le no futur, anarchie, tout ça. Donc, certes, ça, c'est des idées, mais nous non plus, on ne prône pas l'anarchie pour autant. Donc, c'est sûr que ça fait peur dans les rues, parce que de plus en plus de gens dans les rues se font une crête parce qu'ils sont à la rue, ils se disent punk. Là, oui, là, il y a des fouteurs de merde. Mais sinon, en général, là, comme ce soir, tu verras, les gens viennent, ils se retrouvent, ils viennent faire la fête, ils respectent les lieux, ils respectent les gens. Et donc voilà, faut pas en avoir peur. Au contraire, le punk c'est une école qui, pour moi, dit fais les choses par toi-même, tu as envie de ça, fais-le. Donc on fait. C'est très simple, on le fait. Eh ben c'est parfait. Donc en conclusion, punk is not dead, et ayez la curiosité de venir voir des concerts de punk. Voilà, n'hésitez pas.